Bonjour les amis, je vous ai mis en début de cette vidéo une interview de Eric Tegner, le talentueux directeur du site Frontières qui était Livre Noir avant et qui raconte légèrement exaspéré le harcèlement judiciaire dont il fait preuve, dont il est victime et naturellement ce qui suit, le harcèlement policier parce que quand les juges s'y mettent, les flics doivent instruire et tout ça c'est des interrogatoires, c'est du temps perdu, c'est de la tension nerveuse et pendant ce temps-là vous bossez pas. Et Eric Tegner, qui passera par ailleurs au tribunal demain suite à une plainte de SOS Racisme, parce qu'il a interrogé Margaret Stern, ex-Femen, qui a bien tourné, et qui a raconté que il y avait quand même un petit lien entre l'immigration et les agressions contre les femmes. Dire cela, ça suffit à se retrouver devant la 17e chambre. Et donc, loin de moi l'idée de faire des compétitions qui seraient pas forcément très subtiles avec Eric Tegner, mais je tiens quand même à dire que nous, ça fait à peu près 10 ans qu'on subit ça, et là, je voulais vous informer quand même de mon calendrier judiciaire qui quand même bat tous les records pour finir l'année 2024. Alors, je vous raconte tout, hein. Alors, il y a mon casier judiciaire, il y a mes affaires personnelles, il y a mes affaires à moi qui concernent Riposte Laïque, et il y a des affaires de Riposte Laïque où j'espère pour l'instant je suis pas dans le coup. Je vous dis tout, hein. Hier, donc je reçois un coup de fil de notre hébergeur qui, après avoir eu notre président, me dit voilà, j'ai une demande, une réquisition de la part de la police pour du cyberharcèlement terrorisme, je sais pas trop quoi. Bon, je t'informe, j'ai informé le président, bon, on regarde ce qu'on fait, quoi. Donc, cyberharcèlement, tout ça, bon, ça sent encore une enquête à la mort moelleux qui va nous valoir encore des complications. Bon, on sait même pas pourquoi, hein. Demain, je suis interrogé par les gendarmes, donc je vous dis pas, déplacement et tout. J'ai réussi à peu près à en savoir, et paraîtrait qu'il y aurait un ziguépus qui aurait déposé plainte à La Roche-sur-Yon, bon, pourquoi pas, hein, ils veulent m'entendre. Je vois pas pourquoi on veut m'entendre, c'est déjà les mêmes qui avaient voulu m'entendre dans une autre affaire. Je viens toujours, ça fait quand même juste 12 ans que je ne suis plus directeur de publication. Il y a déjà 3 décisions de justice, dont 2 décisions de la Cour de cassation qui le montrent. Je viens toujours avec ces 3 décisions et en général l'affaire est classée. Et malgré tout, depuis quelque temps, alors que je bénéficiais un peu d'une paix momentanée, depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il s'intéresse encore à moi. Est-ce que c'est les conséquences de la perquisition policière que j'avais subie en avril? J'en sais rien, mais en tout cas, les taux paraissent se resserrer. Donc, ça c'est le 12, ça c'est le... je sais plus, dis donc, c'est le 12, ouais, c'est le 12, ça je vous ai dit demain, c'est après-demain, hein, donc après-demain je me coltine ça. Et je me coltine alors le 13, alors là c'est encore plus cocasse, je me coltine le 13, le 12, j'y suis, oh là, excusez-moi, le 12, notre avocat lui-même donc plaide pour une affaire qui remonte à 2017. Encore des plaintes de la LICRA, vous savez, ces fameux juifs de gauche qui aiment tellement les musulmans qui tuent les juifs, qui portent plainte contre ceux qui dénoncent les musulmans qui tuent les juifs. Vous voyez, c'est des mecs intéressants. Donc, 2 articles qui remontent à 2017, je vous ai mis les articles, hein. Un mec qui dit que l'islam est condamné à disparaître, bon, j'espère qu'il a raison, et puis un autre qui s'émeut qu'il est vu devant un magasin Uniqlo, une voilée et un barbu, ça l'a un peu choqué parmi le personnel, hein. Donc le mec il a écrit l'article, on se prend 2 plaintes de la LICRA, 2017, ça passe 7 ans après. Donc ça c'est le 12. Le 13, je me prends le tribunal de police. Alors là, on va dire que ça n'a pas grand-chose à faire avec Riposte Laïque, même si j'en ai parlé, et même si je trouve que malgré tout, c'est pas éloigné. Donc je suis accusé, paraît-il, d'avoir roulé
pendant 10 ou 20 mètres sans ma ceinture de sécurité. Et il paraît que c'est très grave, donc je me suis pris une amende de 135 € et on m'a retiré 3 points. J'ai refusé de signer le procès verbal. J'ai pris un avocat qui m'a coûté 600 €. Finalement, donc, mon amende n'a pas été débitée, mais je dois me présenter donc devant un juge et un procureur qui vont estimer si je dois être condamné ou pas. L'avocat m'a proposé de venir me défendre, mais il me demandait 2760 €. J'ai déjà lâché 600 €. J'ai dit, maître, vous êtes bien gentil, mais je vais me débrouiller tout seul. Donc, je vais y aller tout seul. Deux solutions. Je sauve. Parce que quand même, ce dossier, c'est une souricière policière, quoi. Les mecs m'avaient dit, en plus, qu'ils voulaient me retirer 7 points, parce que paraît-il que j'avais franchi une ligne jaune au milieu des travaux, et que j'aurais manqué de percuter un cycliste, ce dont je ne me souviens absolument pas. Donc, je magnanime, les flics m'ont dit, bon, le cycliste écrasé, on oublie, mais par contre, les 3 points, on n'oublie pas. Donc, bah écoutez, je vous dirai comment ça va se passer, mais donc, c'est encore du temps de perdu, une matinée de perdu. Et comme si ça suffisait pas, donc le 18 décembre, alors là je dois me coltiner des heures de déplacement parce qu'il y a un juge qui veut me voir. Et le juge, il veut me voir, alors c'est pareil, c'est suite à une plainte du nommé Andy Kerbrad, vous savez, le député LFI, toxico, là, mais qui continue à passer à la caisse pendant qu'il est en traitement. Hein. Et puis une autre, Ségolène Amiot, une autre députée LFI, porte plainte contre Riposte Laïque, qui a publié 40 noms de ce qu'on appelle des gauchos collabos, qui disent que l'extrême droite elle est méchante parce qu'elle veut pas qu'il y ait d'immigrés dans les villages et tout, pas de migrants. Bon, très franchement, je n'ai pas écrit cet article, je suis plus directeur de publication, j'ai remis tous les documents à la gendarmerie, normalement cette affaire était pliée pour moi, il allait y avoir un procès mais j'étais pas impliqué, et ce juge voulait me voir, je vous cache pas que ça me met en rogne, j'ai refusé de me déplacer une première fois avec bon, une explication de notre avocat, et l'autre, mauvais, teigneux, en gros, il dit que je dois absolument me déplacer. Je vous cache pas que il a été difficile de me convaincre, mais bon, ils me disent qu'ils sont capables de venir me chercher chez moi, que je peux me prendre une longue garde à vue, et que je vis peut-être dangereusement si je me déplace pas. Donc, bah écoutez, on va éviter de vivre dangereusement, hein, donc je vais me déplacer le 18. Par sécurité, je vais faire déplacer mon avocat, ça va coûter des sous, mais je me méfie, je sens le coup tordu et tout, et pour l'instant, on en est là jusqu'au 18 décembre, donc je voulais juste pas faire une compétition avec Éric Tegner, mais vous dire, voilà, nous aussi ce qu'on subit, et voilà, ce que subit, je considère, est un paisible citoyen qui défend ses idées, j'ai jamais agressé personne, je défends peut-être mes idées avec conviction, mais je trouve quand même qu'il y a un léger décalage entre ce que je suis, ce que sont mes activités, le péril que je pourrais représenter pour la société française, et le harcèlement que je subis de la part de policiers, de la part de gendarmes, mais surtout de la part de magistrats et d'associations dites antiracistes, dont j'ai l'impression quand même qu'ils veulent légèrement me faire un peu la peau. Donc, je vous informe de la situation, je préviens juste malgré tout les juges, les policiers et les gendarmes que le 24 décembre au soir, je voudrais bien qu'ils me foutent la paix pour passer un joyeux Noël avec ma famille, et que s'ils peuvent me foutre la paix aussi le 31 décembre au soir, voire le 1er janvier, je les en remercie d'avance. Par ailleurs, comme je ne suis pas quelqu'un de méchant, comme je ne suis pas quelqu'un de rancunier, je leur souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous informe quand même qu'en 2025, il y a 14 procès qui attendent Riposte Laïque, et j'espère simplement que ces 14 procès, on va me foutre une paix royale, comme dirait Ségolène. Bonne journée, les amis.